Je déménage. Les Québécois déménagent. Les Québécois déménagent tous à date fixe. À date fixe entre le 30 juin et le 1er juillet. Plus de 3 millions de personnes déménagent en 2 jours sur une population totale de 8 millions de personnes. Oh, mais c'est fixé par qui cette date? C'est obligatoire? C'est traditionnel et tout ça. Déjà pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que c'est quand même dans quelques mois, c'est parce que les gens doivent s'organiser dès maintenant. Vu que 3 millions de personnes en même temps partent, c'est un petit peu l'enfer, vous voyez? Et c'est traditionnel. Presque la moitié des Québécois? Presque la moitié, oui, tout à fait. Donc, c'est traditionnel, OK, parce que les gens ont été enfermés pendant 6 mois dans leur appartement l'hiver. Il faisait froid et tout, confinés et tout. Et au printemps, ils décident de changer d'air, tout simplement. Et aussi, il y a pas nécessairement une tradition, mais le côté juridique de la chose, c'est que 70% des baux se terminent le 30 juin. Ah! Voilà. C'est pas la date d'entrée dans l'appartement, c'est le 1er juillet, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est un petit peu les 2 raisons officielles. Et une fois le printemps arrivé, au Québec, il faut chercher l'appartement. Okay? Et c'est pas du tout comme en France. On fait pas du tout comme en France parce que c'est pas la même technique. Il n'y a pas de dossier à monter. Ah non. Il n'y a pas de caution à donner. Les cautions sont illégales, il faut savoir, au Québec. Okay? Il n'y a pas d'agence immobilière qui se spécialise. Il y en a bien sûr, mais les gens, c'est plus de particulier à particulier. C'est-à-dire, c'est de bonne foi. On fonctionne mano à mano, on discute ensemble et tout ça, et on y va très cool. Okay? Donc, c'est pas genre, oui, il nous faudrait 1 500 €, il nous faudrait aussi la garantie de vos parents. Vous avez 45 ans, pas de problème. Donc, on essaie d'éviter ce type de truc-là. Okay? On fait confiance aux gens. Mais bon, une fois que vous avez trouvé votre appartement, l'endroit de vos rêves, là, le cauchemar commence. Pourquoi? Bien, toute l'organisation, la garde des enfants, la garde des animaux, la location des véhicules, toute cette organisation, il faut faire hyper attention. Parce que pour louer un véhicule, il faut savoir que 30 jours avant la date fatidique qui est le 30 juin, les camions, les prix doublent, voire triplent. Okay? Donc, il faut vraiment... Il n'y en a pas, de toute façon. Il doit y avoir une pénurie hallucinante. Hein. Ah oui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des déménageurs pirates qui s'organisent. Ce qu'on appelle des déménageurs pirates, c'est des gens qui ouvrent des entreprises 15 jours avant et qui ferment 2 jours après. Vous voyez, c'est organisé comme ça. Mais il y a plus de 60% de la population qui se débrouille par leurs propres moyens. Comment? C'est un drôle de pays. Ça va bien, ça. Je le fais pas dire. Non, mais il n'y a pas d'arnaque. Enfin, s'il n'y a pas de caution à donner, tout le monde paye, tout le monde est honnête. Non, c'est vraiment une relation de confiance. Bon, les gens payent. Voilà, c'est comme ça. En fait, quand on vient dans cette émission, on a envie d'aller partout, en fait. Tu payes pas ton loyer, tu peux pas payer ton loyer. Des conseils très importants. Réservez l'ascenseur. Vous êtes dans un bloc appartement. Réservez l'ascenseur. Il y a une petite fiche avec son nom, l'heure à laquelle j'utilise l'ascenseur pour éviter que tout le monde bloque la porte à son étage. Réservez l'escalier. Eh oui, parce que si moi, je monte avec mon frigo sur le dos, Claude descend avec son canapé sur le dos, on est un peu con entre les 2 étages. C'est arrivé en 82. C'est arrivé en 82. Grand accident, d'ailleurs. Aussi, et vu que vous n'aurez probablement pas le temps de faire la nourriture à la maison parce que tout est emballé, eh bien, vous allez réserver, bien sûr, pour la nourriture au fast-food. Il faut savoir qu'au Québec, les fast-food font leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Plus de 50% des gens prennent la nourriture dans les fast-foods à cette période. Je vais envoyer ma mère faire des sandwichs là-bas au Québec. Là. Dans les déménagements des sandwichs tunisiens, tu vois. En dessous, ça va faire un carton. Je lui dis, tu pars 3 jours au Québec, tu reviens dans 3 jours. T'inquiète pas, c'est pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est le Sunday. Il y a de l'argent à faire, il n'y a pas de problème. Et aussi, ben, le truc, c'est qu'il faut préparer des petites listes. Bon, vous prenez des petits bouts de papier, il faut marquer des trucs, la liste de déménagement, bon, les cartons, il y a plein de choses. Et quand vous avez terminé, eh bien, vous prenez votre petite liste, vous l'allumez, et là, vous pouvez faire la fête. Voilà. Magnifique. Tu as bossé avec Sylvain Miron? Merci beaucoup, Vincent. Nous savons maintenant à qui nous adresser si vous avez besoin de conseils pour déménager. Mais on revient à nos Européens. Leurs habitudes de consommation passées au crible, c'est la séquence plus ou moins.